Ils ne se sont pas contentés de la rejeter, ils l'ont effacée. Il faisait 10 degrés dans la nature sauvage du Montana lorsque l'Alpha Kyle a ordonné à ses hommes de dépouiller Ahara de son manteau et de l'abandonner dans le ravin de l'homme mort. Pas de loup, pas de meute, aucune chance de survie. Ils ont ri en partant, convaincus que la neige enterrerait leur secret d'ici le matin. Mais ils ont commis une erreur de calcul fatale. Ils ignoraient que le territoire où ils l'avaient jeté n'appartenait pas à la nature sauvage. Il appartenait à lui, l'Alpha King. Et il n'apprécie guère que l'on jette sa future reine comme un déchet. Le vent hurlait à travers les fissures de la grange de la meute, un son qui réconfortait habituellement Ahara. Mais ce soir, il ressemblait à un chant funèbre. C'était le 14 novembre, le jour de ses 18 ans, le jour où elle était censée présenter son loup, le jour où elle devait enfin trouver sa place. Mais la lune était haute et pleine au-dessus de la meute de Silver Creek, et Ahara se tenait sur le sol de terre gelé, la peau grelottante, ses yeux humains écarquillés et remplis de larmes. Il n'y avait pas de loup, pas de craquement d'os, pas d'irruption de fourrure, juste une petite fille tremblante dans un sweat à capuche gris trop grand, debout devant le conseil de la meute. L'Alpha Kyle était assis sur son fauteuil doublé de velours, l'air blasé. Il était beau de cette manière tranchante et cruelle, avec une mâchoire sculptée comme du verre et des yeux de la couleur du silex. À ses côtés siégeait Sarafina. Elle était tout ce qu'Ahara n'était pas. Grande, pulpeuse, transformée en loup depuis ses 16 ans et la favorite actuelle de l'Alpha. La voix de Kyle retentit, résonnant sous les chevrons en bois. « Nous attendons. Où est la bête ?»« Je ne sais pas, » murmura Ahara, la voix brisée. « S'il vous plaît, Alpha, donnez-moi plus de temps. Parfois, les développements tardifs ont besoin de... » « Développement tardif ?» ricana Sarafina en se levant pour tourner autour d'Ahara comme un requin. Elle passa un ongle manucuré sur la joue d'Ahara, griffant juste assez pour faire perler une goutte de sang. « Tu n'es pas un développement tardif, ma puce. Tu es un défaut, une impasse génétique. Tu manges notre nourriture et tu prends de la place dans nos dortoirs. Pourquoi faire? Pour être un animal de compagnie humain ?» Les membres de la meute rassemblés murmurèrent. Chez la meute de Silver Creek, la force était la seule monnaie d'échange. Si tu ne pouvais pas chasser, tu ne mangeais pas. Mon père, plaida Ahara en regardant Kyle. Mon père était le bêta avant de mourir. Il a servi cette meute pendant 30 ans. Par respect pour lui. Ton père est mort, l'interrompit froidement Kyle en se levant. Et il est mort de faiblesse, tout comme celle que tu affiches maintenant. Moi, Alpha Kyle de Silver Creek, je te rejette de cette meute. Tu es une paria. Tu n'es rien. Le mot des parias la frappa plus fort qu'un coup physique. Être banni était une sentence de mort. Emmenez-la à la frontière, ordonna Kyle d'un geste dédaigneux, tout en se servant un verre de whisky. En fait, emmenez-la au col Nord. Nous ne voulons pas qu'elle traîne près de l'autoroute à mendier des restes. Un frisson de choc parcourut la pièce. Le col Nord menait au ravin de l'homme mort. C'était techniquement un territoire neutre, mais tout le monde savait qu'il bordait le domaine de Blackwood, le territoire de l'Alpha King. Et selon les rumeurs, l'Alpha King, Damon Blackwood, était un monstre qui massacrait les parias à vue. « Kyle, s'il te plaît !» hurla Ahara alors que 2 exécuteurs, des hommes brutaux nommés Bax et Roderick, la saisissaient par les bras. « C'est le blizzard dehors. Je ne survivrai pas à la nuit. C'est justement le but, » lui murmura Sarafina à l'oreille, pendant qu'on la traînait dehors. « Fais-nous une faveur et meurs vite. Je veux ton lit pour ma collection de chaussures. » Le trajet fut silencieux et terrifiant. Ils jetèrent Ahara à l'arrière d'un pick-up Ford rouillé. La neige tombait si fort qu'elle ressemblait à de la friture visuelle dans la lueur des phares. Quand le camion s'arrêta enfin, ils étaient à des kilomètres de toute civilisation. Le froid mordait déjà à travers le métal de la benne. Bax la sortit sans ménagement, la jetant sur la route enneigée. « S'il vous plaît, » supplia Ahara, les dents s'entrechoquant si fort qu'elle pouvait à peine parler. « Laissez-moi simplement partir près d'une ville. Je disparaîtrai. Vous ne me reverrez plus jamais. » « Les ordres sont les ordres, » grogna Bax. Puis Roderick fit quelque chose d'impensable.
Il rit, s'approcha et arracha le lourd manteau des épaules d'Ahara. « Hé !» s'exclama Ahara en essayant de le rattraper. « L'Alpha a dit que tu partais avec rien d'autre que les vêtements que tu portes. Considère ça comme le paiement pour l'essence. » ricana Roderick en jetant le manteau dans le camion. Ils sautèrent à l'intérieur, le moteur vrombissant. Ahara courut après les feux arrière en hurlant, ses baskets glissant sur la glace, jusqu'à ce que la lueur rouge disparaisse au tournant. Elle était seule. La température chutait à 10 degrés. Elle marcha pendant ce qui lui sembla être des heures, mais n'était probablement que quelques minutes. Le froid passa de sa peau à ses os, une douleur sourde et lancinante qui se transforma lentement en engourdissement. Sa respiration sortait en petites bouffées cristallisées. Ses cils gelèrent ensemble. « Alors, c'est fini », pensa-t-elle, en s'effondrant contre le tronc d'un pin massif. C'est ainsi que ça se termine. Elle se mit en boule, essayant de préserver la dernière chaleur de son corps. Alors que sa conscience commençait à s'estomper, glissant vers le sommeil doux et dangereux de l'hypothermie, elle crut entendre un bruit. Pas le vent. Un grondement mécanique sourd, puissant, comme le tonnerre roulant sur la terre. Et en dessous, un battement de cœur, si fort qu'il semblait se synchroniser avec son propre pouls défaillant. L'obscurité l'emporta. Damon Blackwood détestait les inspections diplomatiques. Il était l'Alpha King, le souverain de la coalition du Nord, comprenant plus de 40 meutes. Il devrait être dans son bureau de Seattle, gérant la logistique ou entraînant sa garde d'élite, pas en train de conduire dans un blizzard infernal au milieu de nulle part. « Monsieur, les capteurs détectent de fortes congères devant nous. Nous devrions ralentir, » dit le bêta Marcus depuis le siège conducteur de la Cadillac Escalade blindée. Damon était assis à l'arrière, regardant le vide blanc. C'était un homme imposant, d'1,95 m de muscles purs, avec des yeux couleur or fondu et des cheveux noirs comme l'aile d'un corbeau. Il avait 30 ans, était célibataire, sans âme sœur, et s'ennuyait profondément de son existence. « Garde l'allure, Marcus. Je veux être de retour au pavillon avant minuit. Cette réunion avec Silver Creek peut attendre demain. » Soudain, la tête de Damon se redressa. Une odeur. Elle était ténue, enfouie sous l'odeur du pain, de la glace et du diesel, mais elle le frappa comme un coup de massue. Ça sentait la vanille et l'ozone, comme l'air juste avant un éclair. « Arrête la voiture », ordonna Damon. Sa voix n'était pas un cri, mais un grognement sourd qui fit vibrer les vitres par balles. « Monsieur ?» Marcus regarda dans le rétroviseur, confus. « Nous sommes au milieu du ravin. Il n'y a rien ici à part des ours et de la glace. » J'ai dit « Arrête ». Le ton de commandement, la voix d'Alpha, força Marcus à piler instantanément. Le convoi de 3 SUV dérapa sur la route glacée. Avant même que la voiture ne soit complètement arrêtée, Damon avait ouvert la portière. Le blizzard l'assaillit, le vent fouettant son costume italien coûteux, mais il ne sentait pas le froid. Son loup, une bête noire massive nommée Titan, griffait son esprit en hurlant un seul mot. « Compagne !» Damon sprinta. Il ne courait pas comme un homme. Il se déplaçait avec la grâce prédatrice d'un super-prédateur. Il franchit la glissière de sécurité et plongea dans la neige profonde de la lisière de la forêt. « Alpha, attendez !» Son équipe de sécurité se précipitait hors des autres véhicules, armes au poing, mais il ne pouvait pas suivre. Damon suivait l'odeur. Elle s'estompait, devenant aigre, l'odeur de la mort. Non, non, non. Il déchira un fourré de ronces gelées et se figea. Là, recroquevillé au pied d'un pin, se trouvait une masse de neige. Sauf que ce n'était pas seulement de la neige. Il vit un morceau de jean, une main pâle, les doigts bleuis et immobiles. Damon tomba à genoux, son pantalon de costume de luxe s'imbibant de neige fondue. Il brossa frénétiquement la neige, révélant la jeune fille. Elle était minuscule. Ses lèvres étaient mètres bleues, sa peau cireuse et pâle comme la mort. Des cristaux de glace recouvraient ses cils. Elle ne respirait plus. « Marcus !» rugit Damon, un son si plein de rage et de panique qu'il fit tomber la neige des arbres alentours. « Amène le médecin, maintenant !»
Il n'attendit pas. Damon arracha son lourd trench-coat en laine et l'enveloppa. Il pressa son corps rigide et gelé contre sa poitrine, ouvrant sa propre chemise pour que sa peau puisse toucher sa chair brûlante. Les loups-garous étaient chauds, environ 42 degrés en moyenne. Il devait être sa fournaise. « Respire », ordonna-t-il, la voix brisée. Il plaça une main sur son cœur. Il ne sentit rien. Son loup, Titan, poussa un gémissement de dévastation pure. « La compagne est partie. Nous avons échoué. »« Non !» grogna Damon. Il plaça sa bouche sur la sienne et insuffla de l'air dans ses poumons. Il massa son torse. 1 fois, 2 fois, 3 fois. « Reviens à moi. Je viens de te trouver. Tu n'as pas le droit de partir. » Il sentit une étincelle. Un minuscule mouvement saccadé contre sa paume. Un battement de cœur. Faible, filiforme, sautant un battement sur 2. Mais il était là. « Monsieur !» apparut Marcus à ses côtés, essoufflé, tenant un kit de traumatologie. « Est-ce qu'elle... » « Elle est vivante !» grogna Damon, soulevant Ahara sans effort comme si elle ne pesait rien. « Mais de justesse !» Il baissa les yeux vers son visage. Même dans cet état, malmenée par le froid, elle était magnifique à ses yeux. Mais il vit alors le bleu sur sa joue, la trace de griffure, et il réalisa qu'elle ne portait pas de manteau. Elle portait un simple sweat à capuche et des baskets. Quelqu'un l'avait mise là. Quelqu'un avait laissé sa compagne mourir. Une rage comme Damon n'en avait jamais ressenti de sa vie explosa dans sa poitrine. Ses yeux passèrent de l'or au noir absolu. « Contacte le pavillon », dit Damon, sa voix d'un calme terrifiant. « Préparez l'aile médicale. Que le docteur Horis soit là. Si elle meurt, je brûle cette forêt entière jusqu'aux racines. »« Bien, Alpha !» murmura Marcus, terrifié par l'aura qui émanait de son roi. « Et pour l'enquête, savons-nous qui elle est ?» Damon regarda les empreintes de pas dans la neige revenant vers la route. Il regarda les traces de pneus qui s'étaient dirigées vers le sud, vers la frontière de Silver Creek. « Je sais exactement d'où elle vient, » dit Damon en retournant vers sa voiture, protégeant le visage d'Ahara du vent. « Et que Dieu leur vienne en aide quand je leur rendrai visite. » L'aile médicale de l'Obsidian Lodge était habituellement un lieu d'une efficacité tranquille, réservé aux guerriers blessés lors d'escarmouches frontalières ou d'accidents d'entraînement. Ce soir-là, c'était une zone de guerre de panique contrôlée. « Sa température interne est encore trop basse !» criait le docteur Harris, son manteau blanc taché de neige fondue. « Apportez le sérum physiologique chauffé maintenant. » Damon se tenait dans un coin de la salle blanche et stérile. Il était trempé, ses articulations blanches alors qu'il serrait le dossier d'une chaise en métal. Chaque instinct de son corps lui hurlait d'écarter les médecins, de saisir la jeune fille et de la réchauffer lui-même. Son loup, Titan, faisait les 100 pas dans son esprit, griffant les parois de sa psyché. La compagne meurt. La compagne a froid. Répare ça. « Alpha, vous devez prendre du recul », dit doucement Marcus en posant une main sur l'épaule de Damon. Damon laissa échapper un grognement vibrant qui fit tressaillir les infirmières. « Ne me dis pas ce que je dois faire, Marcus. C'est ma compagne qui est sur cette table. » Marcus retira sa main en inclinant la tête. Il savait qu'il ne fallait pas discuter avec un alpha qui venait de trouver son âme sœur au seuil de la mort. Le lien était frais, volatile et terriblement puissant. Sur la table, Ahara semblait petite et brisée. Ils avaient découpé ses vêtements gelés, couvrant sa pudeur avec des couvertures thermiques chauffantes. Les machines biperaient de façon rythmique, un son qui irritait les nerfs de Damon comme une scie rouillée. Sa peau n'était plus bleue, mais d'un blanc translucide et spectral. « Elle est en détresse cardiaque », murmura le docteur Harris en vérifiant les moniteurs. Son cœur travaille trop dur pour pomper un sang épais et froid. Nous devons induire un coma pour gérer le processus de réchauffement, sinon le choc la tuera. « Faites tout ce qu'il faudra, » dit Damon, la voix rauque. « Si elle meurt, Harris, aucun d'entre vous ne quittera cette pièce.
C'était une menace irrationnelle née de la peur. Mais le docteur Harris hocha la tête. Il savait que l'Alpha King n'était pas un tyran, mais que le chagrin pouvait transformer les meilleurs hommes en monstres. Pendant les 6 heures suivantes, Damon ne bougea pas. Il ne mangea pas. Il ne changea pas ses vêtements mouillés. Il se contenta de regarder. Il regarda le soulèvement de sa poitrine. Il regarda la couleur revenir lentement, péniblement, sur ses joues. Quand la crise passa enfin, et que sa température se stabilisa, le docteur Harris s'approcha de Damon, l'air épuisé. « Elle est stable, Alpha. Nous avons réparé les lésions tissulaires de ses doigts et de ses orteils. La guérison des loups-garous, même chez les loups latents, est miraculeuse. Elle ne perdra aucun membre. » Damon laissa échapper un soupir qu'il sentait retenir depuis la forêt. « Bien. Mais Alpha, » hésita Harris en regardant son dossier. « Nous avons trouvé d'autres choses. » Damon releva brusquement la tête. « Quelle chose ?» Harris s'approcha du lit et abaissa doucement le drap pour révéler l'épaule et le haut du bras d'Ara. Damon s'approcha et une nouvelle vague de fureur s'abattit sur lui. Il y avait des cicatrices, des anciennes, des brûlures de cigarettes, de fines lignes blanches qui ressemblaient à des marques de fouet, des bleus à divers stades de guérison, jaunes, violets, noirs, et autour de son cou, une légère marque de frottement comme si elle avait porté un collier pendant longtemps. « Cela ne vient pas du froid », dit doucement Harris. « Elle présente des signes de malnutrition de longue durée. Sa densité osseuse est plus faible qu'elle ne devrait l'être. Elle a 18 ans, mais le poids d'une enfant de 14 ans. Quelqu'un l'affame et l'abat depuis des années. » Damon tendit la main, effleurant l'air au-dessus d'une cicatrice déchiquetée sur sa clavicule sans la toucher. Ses mains tremblaient. « Elle a été rejetée, » murmura Damon, les pièces du puzzle s'assemblant. Ils l'ont jetée comme un déchet. Marcus entra dans la pièce tenant une tablette. « Alpha. J'ai vérifié les plaques d'immatriculation des traces de pneus trouvées près du lieu de dépôt. Nous avons également recoupé les registres de la meute pour le territoire de Silver Creek. »« Dis-moi, » ordonna Damon, les yeux ne quittant jamais le visage d'Ahara. « Elle s'appelle Ahara Vance, » dit Marcus. « Fille de feu le bêta Thomas Vance. Les registres indiquent que son père est mort dans un accident de chasse il y a 10 ans. Sa mère est morte en couche. Elle était sous la tutelle de l'actuel Alpha Kyle. » Kyle. Damon testa le nom. Il avait un goût de bile. Celui qui a hérité de son poste parce que son père s'est étouffé avec un steak. « Le même, » confirma Marcus. Selon leur registre de meute, Ahara était répertoriée comme Oméga, incapable de se transformer. Aujourd'hui, c'est son 18e anniversaire. Et au lieu d'une fête, ils lui ont donné une condamnation à mort. « Marcus, prépare la suite des invités dans l'aile est, celle avec la cheminée, » dit Damon en se détournant enfin du lit, ses yeux d'or brûlant d'une intensité froide et calculée. « Je veux qu'elle y soit transférée dès qu'elle sera transportable. Je ne veux pas qu'elle se réveille dans un hôpital. Elle a assez vu de pièces froides et stériles. »« Et concernant Silver Creek ?» demanda Marcus. « Silence total, » répondit Damon. « Silence radio absolu. Laissez-les penser qu'elle est morte. Laissez-les croire que la neige a enterré leur crime. Je les veux sereins. Je les veux arrogants. » Il regarda de nouveau la jeune fille, son Ahara. « Parce que lorsqu'ils découvriront qu'elle est la reine du Nord, » promit Damon, « je veux que leur terreur soit absolue. » 3 jours passèrent. Ahara flottait dans un vide obscur. Parfois, elle ressentait de la chaleur. Parfois, elle entendait une voix grave, une voix qui ressemblait à une vibration dans sa poitrine, apaisant les contours tranchants de ses cauchemars. Elle rêvait de neige, du rire de Kyle, des griffes de Sarafina. Mais ensuite, un loup noir géant s'interposait devant elle, claquant des mâchoires face aux ombres, la protégeant. Elle se réveilla au son d'un feu crépitant. Ses yeux papillonnèrent, s'habituant à la lueur dorée et tamisée. Elle n'était pas dans la grange pleine de courants d'air. Elle n'était pas dans la neige. Elle était allongée dans un lit
qui ressemblait à un nuage. Les draps l'étaient en soie, sentant la lavande et la lessive coûteuse. Elle essaya de se redresser, mais son corps semblait lourd comme du plomb. « Doucement », dit une voix venant de l'ombre. « N'essaie pas encore de bouger. » Ahara eut un hoquet de surprise, se recroquevillant contre la tête de lit, remontant la couette jusqu'à son menton, son cœur tambourinant contre ses côtes. « S'il vous plaît » croassa-t-elle, la gorge sèche et irritée. « Je m'en irai. Je ne voulais pas entrer sans permission. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. » Une silhouette s'avança dans la lumière de la cheminée. Ahara s'arrêta de respirer. C'était lui, l'homme de son souvenir flou, l'homme qu'il avait tenu dans la neige. Il était d'une taille terrifiante, remplissant la pièce d'une présence qui transpirait le pouvoir. Il portait un simple t-shirt noir, moulant son torse, et un pantalon de jogging gris, dégageant une impression de danger décontracté. « Je ne vais pas te faire de mal, Ahara, » dit-il doucement. Il leva les mains, paumes ouvertes. « Tu es en sécurité ici. »« Vous connaissez mon nom » murmura-t-elle. « Je sais beaucoup de choses » dit-il en faisant un pas lent vers l'avant. Il approcha une chaise du lit et s'assit, gardant une distance respectueuse. « Je m'appelle Damon. Tu es à l'Obsidian Lodge. » « L'Obsidian Lodge ?» Le sang quitta le visage d'Ahara. « Le territoire de l'Alpha King. » « Oui. » « Oh mon Dieu !» Elle commença à hyperventiler. « Vous allez me tuer. Kyle a dit que le roi tuait les parias à vue. Je suis une paria. Je n'ai plus de meute. » La mâchoire de Damon se crispa, non pas contre elle, mais contre les mensonges dont elle avait été abreuvée. « Kyle est un menteur, » dit fermement Damon. « Et tu n'es pas une paria. Pas ici. »« Je n'ai rien à vous offrir, » s'écria Ahara, des larmes coulant sur ses joues. « Je ne peux pas me transformer. Je suis inutile. Je suis un défaut. » Damon ne put plus le supporter. Voir sa compagne pleurer, s'abaisser ainsi, brisa sa retenue. Il bougea instantanément, s'asseyant sur le bord du lit. Avant qu'elle ne puisse tressaillir, il lui prit la main. Des étincelles, de véritables décharges électriques, remontèrent le long du bras d'Ahara. Elle eut un souffle coupé, fixant l'endroit où sa peau touchait la sienne. La peur dans sa poitrine s'évapora, remplacée par une étrange attraction magnétique, un sentiment de chez-soi. « Est-ce que tu sens ça ?» demanda Damon, la voix rauque d'émotion. Ahara plongea son regard dans ses yeux d'or. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est le lien, Ahara, » dit Damon avec intensité. « Tu n'es pas un défaut, tu es ma compagne. » Ahara le fixa. L'Alpha King, sa compagne. C'était impossible. « Mais je n'ai pas de loup. Comment puis-je être ta compagne si je suis humaine ?» On frappa à la porte. Le docteur Harris entra avec un dossier. Il marqua un temps d'arrêt en voyant l'Alpha tenir la main de la jeune fille, mais Damon lui fit signe de continuer. « Cela nous amène au second point, » dit Damon en regardant le médecin. « Harris, explique-lui. » Le docteur Harris ajusta ses lunettes et se plaça au pied du lit. « Mademoiselle Vance, pendant que nous vous soignons pour hypothermie, nous avons effectué une analyse de sang standard. Nous avons trouvé des concentrations élevées d'Aconitum vulparia dans votre système. » « Aconitum » Ahara fronça les sourcils. « Je ne sais pas ce que c'est. »« De l'aconite, » précisa Damon, sa voix s'assombrissant. « Plus précisément, une variante liquide synthétisée conçue pour supprimer le gène de transformation. » Ahara secoua la tête. « Non, c'est impossible. Je n'ai jamais pris de poison. Je mangeais juste les repas de la meute. » Elle s'interrompit. Elle se souvint des vitamines que l'infirmière de la meute, une femme fidèle à Kyle, lui donnait chaque matin depuis ses 10 ans. « Pour aider ta constitution fragile, » disait-elle. « Il me droguait, » murmura Ahara, l'horreur l'envahissant. « Pas seulement vous droguer, » dit gravement Harris. « Vous réprimez. Le dosage était massif. C'est un miracle que cela n'ait pas tué votre côté humain.
Cela a verrouillé votre loup au plus profond de votre subconscient, empêchant la transformation. « Mais pourquoi ?» demanda Ahara, la voix tremblante. « Pourquoi gaspiller un poison coûteux pour une moins que rien comme moi ?» Damon lui serra la main. « C'est la question que je me suis posée. Alors j'ai demandé à Marcus de creuser davantage sur votre père, Thomas Vance. » Damon sortit un vieux morceau de parchemin plié de sa poche. « Thomas Vance n'est pas né Vance, » révéla Damon. « Il a changé de nom en rejoignant Silver Creek il y a 20 ans. Son vrai nom était Thomas Valerius. » Ahara eut un souffle coupé. Même elle connaissait ce nom. Valerius, la lignée royale des Bêta, celle qui s'est éteinte. Il était le dernier d'une lignée de loups blancs, dit Damon. Des loups connus pour être plus forts que les alphas moyens. Le père de Kyle devait le savoir. Il a accueilli ton père, probablement par peur ou par dette. Mais quand ton père est mort, Kyle a réalisé que tu portais ce sang. Le docteur Harris expliqua. Si vous vous étiez transformé, votre loup aurait été un loup blanc. Vous auriez été plus forte que Kyle. Vous auriez eu la légitimité pour le défier pour la position d'alpha de Silver Creek. Ahara resta assise dans un silence stupéfait. Les abus, l'abandon, les insultes constantes sur sa faiblesse. Ce n'était pas parce qu'elle était inférieure à eux, c'était parce qu'ils étaient terrifiés par ce qu'elle pouvait devenir. Ils ne t'ont pas brisé parce que tu étais faible, Ahara, dit Damon en portant sa main à ses lèvres pour baiser ses articulations. Ils t'ont brisé parce que tu étais puissante. Un feu différent de celui de la cheminée commença à s'allumer dans la poitrine d'Ahara. Pour la première fois de sa vie, la honte qu'elle portait commença à se fissurer. « Est-ce que je peux encore me transformer ?» demanda-t-elle en regardant Harris. « Il faudra du temps pour détoxifier votre organisme, » dit Harris. « Ce sera douloureux, mais oui, votre loup est vivant. Elle est très en colère et elle veut sortir. » Ahara se tourna vers Damon, le roi du Nord, sa compagne. « Kyle me croit morte, » dit-elle doucement. « C'est le cas, » acquiesça Damon. Un sourire cruel et prédateur effleura ses lèvres. « Et dans quelques semaines, nous allons inviter Silver Creek au bal du solstice d'hiver ici même, au pavillon. La présence est obligatoire pour toute l'émeute. » Il se pencha tout près, son front contre le sien. « Nous allons te réparer, ma reine. Nous allons réveiller ton loup. Et ensuite, toi et moi entrerons dans cette salle de bal. Et tu montreras à Kyle exactement quel genre de monstre il a créé. » Ahara ferma les yeux, sentant les étincelles, sentant la chaleur, et pour la première fois, sentant l'espoir. « D'accord, » murmura-t-elle. « Faisons-le. » La détoxification ne fut pas une procédure médicale, ce fut un exorcisme. Pendant 2 semaines, la suite des invités de l'Obsidian Lodge sentit la maladie et les produits chimiques âcres. Le corps d'Ahara mena une guerre violente contre le poison qui avait enchaîné son ADN pendant près d'1 décennie. Elle eut des poussées de fièvre dangereusement hautes. Elle délira, hurlant après des agresseurs invisibles, suppliant Kyle de ne pas l'enfermer dans la cave, réclamant de la nourriture. À chaque seconde, Damon était là. Il était assis dans le fauteuil près de son lit, lisant des rapports, mais sans jamais s'éloigner. Quand elle se débattait, il la maintenait avec une douceur qui démentait son immense force. Quand elle frissonnait, il enlevait sa chemise et la serrait contre sa peau, laissant sa chaleur d'alpha imprégner ses os. « Je n'y arrive pas », sanglota-t-elle une nuit, son corps secoué de tremblements. « Ça fait trop mal. Laisse-moi simplement mourir, Damon. S'il te plaît. » « Je ne te laisserai jamais mourir, » grogna doucement Damon en essuyant la sueur de son front avec un linge frais. « Tu es forte, Ahara. Tu as survécu à 18 ans d'enfer. Tu peux survivre à quelques jours de plus. Ton loup se bat pour t'atteindre. Ne lui ferme pas la porte. » Et puis, la 14e nuit, la fièvre tomba. Ahara se réveilla. La douleur avait disparu. À sa place se trouvait une énergie bourdonnante, un vrombissement sous sa peau. Elle s'assit et le monde sembla différent. La lumière tamisée de la pièce paraissait vibrante. Elle pouvait entendre le battement de cœur d'un garde posté 3 pièces plus loin.
Elle pouvait sentir la sève de pin dans la forêt à des kilomètres de là. « Tu es réveillé ?» dit Damon. Il se tenait près de la fenêtre, regardant la lune. Il se tourna, et Ahara vit l'épuisement dans ses yeux, mais aussi le soulagement. « Je me sens... » Ahara regarda ses mains. Elles ne ressemblaient plus aux mains frêles comme des brindilles de la jeune fille qui avait gelé dans la neige. Sa peau rayonnait de santé. Ses muscles semblaient denses, prêts à bondir. « Je me sens dangereuse. » Damon sourit d'un véritable sourire prédateur. « Bien, car l'entraînement commence dans 1 heure. » Les 3 semaines suivantes furent un tourbillon de reconstruction physique et mentale. Le Beta Marcus prit en charge son entraînement au combat. Au début, Ahara se battait comme une victime, tressaillant, se protégeant la tête, s'excusant lorsqu'elle ratait un coup. « Arrête de t'excuser », aboya Marcus un après-midi dans la salle de sport. « Tu n'es pas une servante, Ahara. Tu es une reine. Frappe-moi comme si tu voulais me tuer !» Ahara haletait, essuyant le sang sur sa lèvre. Elle repensa au rire de Sarafina. Elle repensa aux yeux froids de Kyle ordonnant sa mort. Elle repensa à son père assassiné et effacé. Un grognement s'échappa de sa gorge. Un son si profond et guttural qu'il n'avait rien d'humain. Elle bondit. Elle bougea plus vite qu'elle ne l'avait jamais fait de sa vie. Ce n'était pas une vitesse humaine. C'était un éclair. Elle faucha les jambes de Marcus et le plaqua au tapis, son avant-bras contre sa gorge, ses dents découvertes. La salle devint silencieuse. Marcus, un guerrier chevronné, la regarda avec des yeux écarquillés. « D'accord », parvint-il à articuler en tapotant le tapis. « C'est mieux. » Damon, qui observait depuis la mezzanine, sentit sa poitrine se gonfler de fierté. Mais il savait que le test final restait à venir. La pleine lune arriva un mardi. La tension dans le pavillon était palpable. Une première transformation était toujours dangereuse. Mais pour un loup latent réprimé par le poison, cela pouvait être catastrophique. Damon l'emmena sur les terrains d'entraînement privés au fond de la forêt, une clairière isolée entourée de séquoias séculaires. « Ça va faire mal », l'avertit Damon en enlevant sa chemise. « Le craquement des os fait toujours mal, mais je serai juste ici. Concentre-toi sur ma voix. » Ahara hocha la tête, le cœur battant à tout rompre. La lumière de la lune frappa sa peau, et ce fut comme une gâchette qu'on presse. Un cri s'échappa de sa gorge alors que sa colonne vertébrale se cambrait. Le son des os qui se brisent résonna à travers les arbres. C'était une agonie, un feu blanc pur, alors que son anatomie humaine était démantelée et réorganisée. « Laisse faire !» rugit Damon, ses propres yeux passant alors brillants de son loup. « Ne te bats pas contre ça, Ahara. Accepte-la. » Ahara tomba à 4 pattes. Elle sentit sa mâchoire s'allonger, ses dents se transformer en poignards. Elle sentit la fourrure jaillir de sa peau. La douleur atteignit son paroxysme, un flash aveuglant de lumière, puis le silence. Damon resta immobile, le souffle coupé. Devant lui ne se tenait pas seulement un loup, c'était un chef-d'œuvre. Elle était massive, presque aussi grande que sa propre forme de loup, ce qui était inouï pour une femelle. Sa fourrure était d'un blanc pur et aveuglant, comme la neige dans laquelle elle avait failli mourir. Mais ce furent ses yeux qui lui coupèrent le souffle. Ils étaient d'un violet électrique vif, la marque de la lignée Valerius, la marque de la royauté. Titan, le loup noir de Damon, fit surface instantanément. Il n'attendit pas. Il se transforma, explosant dans sa forme massive de fourrure noire. Les 2 bêtes tournèrent l'une autour de l'autre sous le clair de lune. Noir et blanc, yin et yang, roi et reine. Titan inclina la tête, un geste de soumission et d'adoration absolue. Le loup blanc d'Ahara poussa un son enjoué et lui donna un coup de museau humide dans le cou. Ils coururent. Pendant des heures, ils déchirèrent la forêt, un tourbillon d'ombre et de lumière. Pour la première fois en 18 ans, Ahara ne fuyait pas quelque chose. Elle courait vers son avenir. Lorsqu'ils reprirent leur forme humaine à l'aube, enveloppés dans des couvertures près du feu mourant de la maison refuge, Ahara regarda Damon. « Je suis prête, »
dit-elle, sa voix ferme et dure comme l'acier. Prête pour quoi? Demanda Damon en lui caressant les cheveux. Le bal du solstice, répondit-elle. Je suis prête à reprendre ce qui m'appartient. L'Obsidian Lodge avait été transformée. La grande salle de bal était un spectacle de lustres en cristal, de tentures dorées et de milliers de roses blanches. L'air sentait le parfum coûteux, le champagne et les phéromones de loups puissants. Les alphas des 40 meutes de la coalition du Nord étaient à moi présents. C'était une nuit de politique, d'alliance et de démonstration de force. Parmi les invités, l'Alpha Kyle de Silver Creek marchait avec une morgue qui agaçait tous ceux qu'il croisait. Il portait un smoking qui coûtait plus cher que ce que la plupart des familles gagnaient en un an. À son bras, Sarafina portait une robe vert émeraude, assez serrée pour couper la circulation, croulant sous les diamants qui avaient appartenu à la mère d'Ahara. « Regarde cet endroit », chuchota Sarafina en méprisant un serveur. « Damon affiche sa richesse, c'est vulgaire. »« C'est le pouvoir », corrigea Kyle en prenant une coupe de champagne. « Et bientôt, nous en aurons une part. J'ai l'intention de proposer un accord commercial ce soir. Notre bois contre ses forces de sécurité. Tu crois qu'il sait ? Demanda Sarafina, la voix baissant d'un ton. À propos de la fille ? Kyle rit d'un aboiement court et sec. Ahara, elle est morte depuis 1 mois, Sarah. Elle sert de pâté aux loups dans le ravin. Même s'ils trouvaient le corps, c'était une paria. Personne ne se soucie des parias. Ils se mêlèrent à la foule. Kyle se vantant des bénéfices records de sa meute, qui étaient en réalité dus à la réduction des salaires des ouvriers, et Sarafina jugeant les tenues des autres lunas. Soudain, les lourdes doubles portes en haut du grand escalier s'ouvrirent en grinçant. La musique s'arrêta. Les bavardages s'éteignirent instantanément. Le bêta Marcus s'avança, sa voix amplifiée par l'acoustique de la pièce. « Voici votre hôte », annonça Marcus. « L'Alpha King Damon Blackwood. » Damon apparut sur le palier. Il ressemblait à un dieu de la guerre dans son smoking. Sa simple présence suffisait à faire baisser la tête au loup de rang inférieur. Mais il ne descendit pas immédiatement. Il se tourna de côté, offrant son bras aux ombres. « Et sa compagne », continua Marcus, sa voix vibrant d'une note de triomphe. « La future reine du Nord, Ahara Valirius. » Un souffle collectif parcourut la salle. Ahara s'avança dans la lumière. Elle était méconnaissable par rapport à la jeune fille tremblante en sweat à capuche. Elle portait une robe d'argent liquide qui épousait ses courbes, scintillant comme le clair de lune sur l'eau. Ses cheveux, autrefois ternes et cassants, cascadaient dans son dos en vagues sombres et lustrées. Sa peau était une perfection de porcelaine. Mais ce furent ses yeux violets, et l'aura de puissance émanant d'elle qui figèrent l'assistance. Elle ne marchait pas. Elle glissait. Elle ne baissait pas les yeux. Elle regardait au loin, balayant la foule du regard impérieux d'un prédateur. Kyle laissa tomber sa coupe de champagne. Elle se brisa sur le sol en marbre, le bruit résonnant comme un coup de feu dans le silence. « Non » souffla Sarafina, agrippant le bras de Kyle si fort que ses griffes déchirèrent son costume. « C'est impossible. C'est là moins que rien. » Damon et Ahara descendirent les escaliers, leur regard fixé sur un point spécifique de la pièce. La foule s'écarta comme la mer Rouge, s'éloignant instinctivement de la cible du roi. Ils s'arrêtèrent à 1 mètre de Kyle et Sarafina. Le silence était étouffant. « Alpha Kyle », dit Damon, sa voix fluide, polie et terrifiante. « Je ne crois pas que vous connaissiez ma fiancée. » Le visage de Kyle était pâle, la sueur perlant sur sa lèvre supérieure. Il regardait Ahara, essayant de retrouver la fille faible et pathétique qu'il avait rejetée. Il ne trouva qu'une déesse qui semblait prête à lui arracher la gorge. « Ahara » bégaya Kyle. « Tu es vivante. » « Déçue » demanda Ahara. Sa voix n'était pas le murmure dont il se souvenait. Elle était riche, mélodieuse et empreinte d'une autorité d'alpha. « Nous pensions » commença Sarafina d'une voix perçante. « Nous avons entendu dire que tu t'étais enfui. Nous étions si inquiets.
Ahara pencha la tête, un petit sourire cruel jouant sur ses lèvres. Inquiet. Est-ce pour cela que vous avez pris mon manteau avant de me jeter hors du camion par 10 degrés? Est-ce pour cela que vous avez ri? Des murmures éclatèrent dans la salle. Les autres alphas écoutaient attentivement. Abandonner un membre de sa meute au froid était un crime contre la loi des loups-garous. C'est un mensonge, aboya Kyle, essayant de reprendre le contrôle. Elle ment. Elle est instable mentalement. C'est un défaut. Elle n'a même pas de loup. Ahara rit. C'était un son sombre et glaçant. Un défaut? Répéta-t-elle. Elle fit un pas vers Kyle. La pression de l'air dans la pièce sembla chuter. Tu m'as empoisonné pendant 10 ans, Kyle, déclara-t-elle clairement pour que toute la salle puisse entendre. Tu m'as nourri à l'aconite pour supprimer mon héritage parce que tu savais. Tu savais que mon père était Thomas Valerius. Tu savais que j'étais un loup blanc. Un loup blanc? Murmura quelqu'un dans la foule. Ils ont disparu. Ahara ferma les yeux. Elle n'avait pas besoin de se transformer totalement pour prouver ses dires. Elle laissa simplement son aura s'échapper. Une vague d'énergie pure d'alpha blanche explosa. Elle frappa la foule comme une onde de choc physique. Les verres tremblèrent sur les tables. Les lustres oscillèrent. Kyle et Sarafina, debout au plus près de l'épicentre, furent forcés de se mettre à genoux. Ce n'était pas un choix. Leurs loups s'effondrèrent instinctivement sous le poids d'un prédateur supérieur. Ahara ouvrit les yeux. Il brillait d'un violet néon éclatant. « Je suis Ahara Valerius », annonça-t-elle, sa voix résonnant de la puissance du loup blanc. « Je suis la fille du bêta que vous avez assassiné. Je suis l'héritière légitime que vous avez tenté d'effacer. » Et ce soir, elle baissa les yeux vers Kyle, tremblant au sol, incapable de soutenir son regard. « Ce soir, je suis votre juge. » Damon se tenait à ses côtés, les bras croisés, un air de satisfaction absolue sur le visage. Il fit signe aux gardes. « Les festivités sont terminées pour la délégation de Silver Creek, » dit froidement Damon. « Gardes, détenez-les. Nous avons une enquête à mener concernant une tentative de meurtre, une trahison contre la lignée royale et l'utilisation illégale de suppresseurs chimiques. »« Non, vous ne pouvez pas faire ça !» hurla Sarafina alors que 2 gardes imposants la saisissaient par les bras. « Je suis la Luna, je suis la Luna !»« Plus maintenant », dit doucement Ahara à l'oreille de Sarafina alors qu'on l'entraînait. « Maintenant, tu n'es plus que de la main-d'œuvre. » Alors que les portes se refermèrent derrière le couple hurlant, la salle de bal resta silencieuse un instant. Puis, lentement, l'alpha de la meute de l'Est commença à applaudir. Puis un autre. Puis toute la salle explosa en acclamations. Ahara regarda Damon. Il tendit la main et prit la sienne. « Qu'est-ce que tu penses de cette entrée ?» murmura-t-il. Ahara lui serra la main, le violet s'effaçant de ses yeux pour être remplacé par un brun humain chaleureux. « C'était un bon début, » sourit-elle. « Mais je n'ai pas encore fini. » Les cellules sous l'Obsidian Lodge étaient taillées directement dans le socle rocheux de la montagne. Elles étaient froides, humides et totalement silencieuses, à l'exception du bruit de l'eau qui fuyait et de la respiration saccadée de Sarafina. Cela faisait 3 jours que le bal avait eu lieu. 3 jours d'obscurité. Kyle était assis dans un coin de sa cellule, fixant les barreaux de fer. Son smoking était déchiré, taché par la saleté du sol. L'arrogance qui avait défini sa vie s'échappait lentement de lui, remplacée par une angoisse glaciale. Il n'avait pas l'habitude d'être de ce côté des barreaux. Il était l'alpha. C'était lui qui enfermait les gens. « Ils vont nous tuer », pleurnichait Sarafina depuis la cellule adjacente. Sa robe verte était ruinée, ses cheveux en désordre. « Kyle, fais quelque chose. Tu es un alpha. Donne-leur des ordres. »« Tais-toi !» siffla Kyle, la voix rauque. « Mes ordres ne signifient rien ici. Nous sommes sur le domaine du roi. » La lourde porte en fer au bout du couloir grinça. Des pas lourds résonnèrent sur la pierre. Le bêta Marcus apparut, flanqué de 4 exécuteurs. « Debout !» ordonna Marcus. Le conseil est réuni. Ils furent traînés en haut des escaliers de pierre.
clignant des yeux face à la lumière soudaine, jusqu'à ce qu'il soit poussé dans la grande salle. Elle n'était plus installée pour une fête. Les roses avaient disparu. La musique aussi. Au centre de la pièce se trouvait une longue table en forme de croissant. 12 alphas des meutes les plus puissantes de la coalition siégeaient pour rendre leur jugement. Et au centre, sur une estrade surélevée, siégeait Daemon Blackwood. À sa droite était assise Ahara. Elle ne portait pas de couronne, mais elle semblait plus royale que n'importe quelle reine de l'histoire. Elle portait un simple costume noir, ajusté et impeccable. Ses cheveux étaient tirés en une tresse sévère. Ses yeux violets observaient Kyle avec un calme terrifiant. « Alpha Kyle de Silver Creek », commença Daemon, sa voix résonnant dans toute la salle. « Vous êtes accusé de haute trahison contre la couronne, de tentative de meurtre sur un membre protégé de la meute et de violation des lois sacrées de l'héritage. Comment plaidez-vous » Kyle redressa l'échine. Il regarda les autres alphas, cherchant désespérément un allié. « Je plaide la légitimité. C'était une paria. Elle était faible. Un alpha fait ce qui est le mieux pour la force de sa meute. »« La force ?» intervint Ahara. Sa voix était calme, mais elle portait jusqu'au fond de la pièce sans aide. Elle se leva et descendit les marches de l'estrade. Les exécuteurs se tendirent, mais Daemon leva la main pour les arrêter. Il lui faisait confiance. Ahara s'arrêta à 1 mètre de Kyle. « Tu ne m'as pas exilé parce que j'étais faible, Kyle, » dit-elle. « Tu m'as exilé parce que tu as trouvé les journaux de ton père. Tu as découvert que les vitamines que tu forçais l'infirmière Greta à me donner étaient en réalité de l'aconite concentré. » À la mention de ce nom, une porte latérale s'ouvrit. L'infirmière Greta, une femme âgée et tremblante, fut introduite. Elle n'osait pas regarder Kyle. « C'est vrai !» sanglota Greta en serrant un mouchoir. « L'alpha Kyle a menacé ma famille. Il a dit que si je ne maintenais pas la fille réprimée, il exilerait mon fils. J'ai dû le faire. La dose était suffisante pour tuer un homme adulte. Je ne sais pas comment elle a survécu pendant 10 ans. » Un murmure de dégoût parcourut le conseil. Le poison était considéré comme une arme de lâche parmi les loups-garous. « Tu savais, » continua Ahara, son regard sondant l'âme de Kyle. « Tu savais que si je me transformais, la meute ressentirait l'appel de la lignée du loup blanc. Il m'aurait choisi plutôt que toi. Tu as essayé de me congeler pour garder ta pathétique petite couronne. C'est ma meute !» rugit Kyle, se jetant contre ses chaînes. « Mon père l'a bâtie. Je n'allais pas laisser une orpheline sans mêlée me la prendre. » « Et voilà, » dit sèchement Daemon depuis le trône. « Les aveux sont enregistrés. » Kyle ricana cependant, une lueur désespérée et maniaque dans les yeux. « Je suis toujours un alpha sacré. Tu ne peux pas me juger, Daemon. Seule la lune peut me juger. » Il regarda autour de la pièce, jouant sa dernière carte. « J'invoque le droit du sang, le jugement par le combat. » La salle explosa de cris. Le droit du sang était une loi archaïque et ancienne. Il permettait à un alpha accusé de se battre pour sa liberté. S'il gagnait, il était innocent aux yeux de la déesse. S'il mourait, la justice était rendue. « Tu es fou !» cria Marcus par-dessus le bruit. « Tu n'es pas en état de combattre le roi. »« Je ne veux pas combattre le roi, » sourit Kyle, les dents découvertes. Il pointa un doigt tremblant vers Ahara. « Je défie l'accusatrice. Je la défie. » Le silence tomba lourdement dans la salle. C'était un piège. Kyle savait qu'Ahara n'était un loup que depuis quelques semaines. Lui se transformait depuis 10 ans. Il possédait la mémoire musculaire et le désespoir d'un condamné. Il pensait pouvoir la tuer dans l'arène et repartir libre. Daemon se leva, le visage masqué par la fureur. Refusé. Elle se remet d'un empoisonnement de longue durée. Tu n'exploiteras pas. J'accepte, dit Ahara. Daemon se figea. Ahara. Elle se tourna vers lui. Son regard n'exprimait pas de la peur, mais une détermination glaciale. Il pense que je suis la même fille qu'il a jetée dans la neige, Daemon. Il pense que je suis une proie. Je dois lui montrer. Je dois montrer à tout le monde que c'est moi, le prédateur. Daemon la regarda longuement. Il vit le loup blanc juste sous sa peau, prêt à bondir.
Il hocha lentement la tête. Très bien. Évacuez le centre de la salle. Les tables furent poussées. Un cercle de sel fut tracé au milieu du sol en marbre. Kyle fut libéré de ses chaînes. Il ôta sa veste et sa chemise ruinée, ses muscles se bandant. Il se transforma immédiatement. Un grand loup gris des bois avec des cicatrices sur les flancs. Il grogna, claquant des mâchoires, arpentant le cercle. Ahara entra dans l'arène. Elle ne se déshabilla pas. Elle ferma simplement les yeux. « Es-tu prête ?» demanda-t-elle à la bête en elle. « C'est l'heure du festin », répondit son loup. Ahara se transforma. La métamorphose fut fluide cette fois-ci. Un instant, elle était une femme. L'instant d'après, un flash aveuglant de fourrure blanche éclata. Le loup blanc se tenait dans le cercle. Elle était plus grande que Kyle, plus large au niveau des épaules, ses yeux violets brillant comme des néons. Kyle hésita. Sa stature imposante était intimidante, mais il était désespéré. Il attaqua. Kyle se lança vers sa gorge, mâchoire grande ouverte. Ahara n'esquiva pas. Elle alla au-devant de l'attaque. Elle baissa l'épaule et percuta le torse de Kyle en plein vol avec la force d'un train de marchandises. L'impact résonna comme un accident de voiture. Kyle fut projeté à travers le cercle, glissant sur le marbre. Il se redressa péniblement, secouant la tête, étourdi. Il tourna autour d'elle, cherchant une ouverture. Il plongea vers sa patte arrière, un coup bas. Ahara l'anticipa. Elle pivota sur ses pattes arrière, effectuant une pirouette d'une grâce défiant la physique, et referma ses mâchoires sur la nuque de Kyle. Elle ne mordit pas pour tuer. Elle mordit pour dominer. Elle l'écrasa violemment contre le sol. Le marbre se fendit. Kyle jappa, se débattant, essayant de lui griffer le ventre. Mais elle était trop lourde, trop forte. La lignée Valerius était ancienne pour une raison. C'était la puissance brute. Ahara le laissa se relever. La foule eut un souffle coupé. Se jouait-elle de lui? Kyle, ensanglanté et humilié, perdit toute raison. Il rugit et chargea aveuglément. Ahara esquiva son attaque maladroite, se dressa sur ses pattes arrière et abattit ses pattes avant sur son dos. La force de l'impact l'aplatit instantanément. Elle le maintint au sol, ses mâchoires à quelques centimètres de sa gorge. Un grondement sourd vibra à travers la salle, faisant trembler les vitres. Kyle se figea. Il découvrit son cou. C'était le signe universel de soumission. « Je me rends. » Ahara le maintint ainsi un long moment, laissant la terreur imprégner ses os. Puis elle reprit sa forme humaine. Elle se tenait debout, fière, alors que Daemon se précipitait pour l'envelopper d'une lourde cape de velours. « Il s'est rendu », annonça Ahara, la voix assurée. « Mais je n'accepte pas sa reddition. » Kyle reprit sa forme humaine, recroquevillé sur le sol, en pleurs. « Je me suis rendu... La loi dit que le vainqueur décide du sort du vaincu, » dit froidement Ahara. « Et la mort est trop facile pour toi, Kyle. » Elle regarda Sarafina, qui se tapissait près des gardes. « Amenez-la ici, » ordonna Ahara. Sarafina fut jetée au sol à côté de Kyle. « Vous m'avez tout pris, » dit Ahara. « Ma maison, mon père, ma chaleur. Vous m'avez traité comme un animal. Alors vous vivrez comme des animaux. » Elle se tourna vers Daemon. « Est-ce que nous avons encore le pick-up » ? Le vieux Ford qu'ils ont utilisé pour m'emmener au ravin. Daemon sourit. « Nous l'avons. »« Bien, mettez-les dedans. Conduisez-les au col Nord. Prenez leurs manteaux. Prenez leurs chaussures et abandonnez-les là-bas. » Les yeux de Kyle s'écarquillèrent d'horreur. « C'est le blizzard dehors. Nous allons geler. Nous allons mourir. » « Vous êtes des loups, » dit Ahara, faisant écho aux paroles que Sarafina lui avait adressées des années auparavant. Ou du moins, vous l'étiez. Ahara plaça sa main sur le front de Kyle. Elle canalisa son énergie d'alpha non pour donner, mais pour prendre. C'était une technique trouvée dans les journaux de son père. La rupture. « Je révoque ton rang, » murmura-t-elle. «
Je romps ton lien avec la meute de Silver Creek. Kyle hurla en sentant sa connexion de meute s'arracher de son esprit. Il n'était plus un alpha. Il n'était plus rien. Emmenez-les, dit Ahara en leur tournant le dos. Alors que Kyle et Sarafina étaient au traîné dehors, hurlant et implorant pitié, la salle resta silencieuse. Puis, un par un, les alphas de la coalition du Nord s'inclinèrent. Ils ne s'inclinaient pas devant Damon. Ils s'inclinaient devant elle. 2 mois plus tard, la maison de la meute de Silver Creek était méconnaissable. Les couloirs sombres et pleins de courants d'air avaient été rénovés. Les quartiers des serviteurs où Ahara dormait autrefois étaient devenus des chambres d'amis. Il n'y avait plus de coups, plus d'enfants affamés. Ahara se tenait sur le balcon du bureau de l'Alpha, regardant son territoire. La neige tombait de nouveau, douce et blanche. « Tu penses à eux ?» demanda une voix grave. Damon entoura sa taille de ses bras par derrière, posant son menton sur son épaule. « Je pense à la justice », dit Ahara en se blottissant contre sa chaleur. Les éclaireurs ont rapporté avoir trouvé 2 corps gelés dans le ravin la semaine dernière, blottis l'un contre l'autre sous un pin. « Le karma », murmura Damon. « Il finit toujours par revenir. » « J'avais l'habitude de détester la neige, » admit Ahara, regardant les flocons danser dans le vent. « Je pensais que ce n'était que le froid et la mort. » Damon la fit se retourner. Il l'embrassa sur le front, puis sur le nez, puis sur les lèvres. « Et maintenant ?» Ahara sourit. Ses yeux brillèrent d'un éclat violet pendant 1 seconde. Plein de vie, plein d'amour et de la puissance sauvage qu'elle avait enfin embrassée. « Maintenant, » chuchota-t-elle. « Cela me rappelle le jour où j'ai été trouvée. Cela me rappelle le jour où ma vie a vraiment commencé. » Elle attira l'Alpha King pour un baiser alors que la neige tombait autour d'eux. Ce n'était plus un linceul de mort, mais une couverture de paix recouvrant le nord. Et voilà l'histoire d'Ahara et de l'Alpha King. D'une exclue gelée et rejetée à la reine la plus puissante du Nord. C'est un rappel brutal que parfois, les gens qui essaient de vous enterrer ne réalisent pas que vous êtes une graine. Kyle et Sarafina pensaient pouvoir l'effacer, mais leur cruauté n'a fait que forger l'arme qui a fini par les détruire. C'est l'illustration classique du « fais attention à qui tu écrases en montant, car tu pourrais les recroiser en descendant ». Qu'en pensez-vous? Est-ce que Kyle et Sarafina méritaient d'être abandonnés dans la neige? Ou la punition était-elle trop dure? Personnellement, je pense que c'était de la justice poétique à l'état pur, mais je veux connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire de vengeance, de romance et de karma instantané, n'hésitez pas à liker la vidéo. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune nouvelle histoire. Nous publions de nouveaux drames chaque semaine. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.